Aujourd'hui, dans le cadre de notre chaîne Vivre sainement et gagner, je voudrais vous parler de classe préparatoire, carrière, belle voiture, tous ces symboles de réussite, donc beaucoup bien ne veulent plus aujourd'hui. Pourquoi? Alors on va développer un petit peu ça, j'ai pris des notes par rapport à ce que j'ai vu depuis de nombreuses années dans mon activité et puis ce qui se passe aujourd'hui. Réussir ses études, son entrée dans la vie professionnelle, sa carrière, sa vie, les règles qu'on a connues ont de moins en moins de prise aujourd'hui. Sans oublier eh bien, le contexte inédit de la crise économique et environnementale qui force chacun d'entre nous, quel que soit l'âge, à se réinventer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réussir? De quel sens donner à sa vie? Qu'est-ce qui importe vraiment? À quoi bon faire les choses? Alors, toutes ces questions existentielles, tout le monde se les pose à un moment ou à un autre dans sa vie, mais rares sont ceux qui y consacrent beaucoup de temps. Et moi, en 2004, pour me présenter, je me suis posé ces questions. Et en cherchant, eh bien, j'ai trouvé. J'ai découvert mon activité que je recherchais. Grâce à cette activité, eh bien, j'ai pu m'occuper de moi d'abord, m'occuper de ma famille, mais aussi aider d'autres personnes, des centaines de personnes, à retrouver un mode de vie sain et actif. Et c'est devenu eh bien l'ADN de mon métier. Mais au-delà de cela, j'ai découvert aussi que ce métier eh bien, me permettait d'inculquer des visions et aussi des envies à des personnes et de leur offrir l'expérience qu'ils cherchaient pour un meilleur style de vie, des compléments de revenus principalement, mais aussi pour 10% d'entre eux, eh bien, pourquoi pas faire une carrière comme moi je l'ai faite. Et j'avais juste mis une règle que je m'étais mis à moi-même, c'est que ces personnes-là, eh bien, soient d'abord des personnes sérieuses et motivées, mais surtout convaincues des résultats à apporter par le concept pour eux et pour les autres, et non pas seulement pour un côté commercial. Et en recherchant ces personnes, eh bien, pendant des années, je me suis eh bien, bloqué à des murs. Je m'apercevais que l'objectif de la plupart des personnes était de remplir des cases de la société. Et pour les moins jeunes, eh bien, c'était de ne pas prendre très au sérieux ce que je présentais. Et pourtant, aujourd'hui, tout nous donne raison par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je proposais depuis de nombreuses années et que je propose encore aujourd'hui. Quand ils s'intéressent aujourd'hui à notre concept, à d'aider des personnes pour un meilleur mode de vie sain et actif, quand les gens s'intéressent à notre plan de marketing, à notre philosophie, eh bien aujourd'hui ça agit comme un déclencheur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les personnes ont envie de porter attention à eux-mêmes. Depuis cette crise du Covid, ils font attention à leur santé. Ils ont envie de porter attention aussi à leur vie de famille. Ils ont envie aussi de porter attention aux autres, concilier travail et bien-être et donner du sens à sa vie. Et c'était quoi les cases de la réussite professionnelle pendant des années que j'ai rencontrées? Eh bien, en tout premier lieu, dès que je parlais à des personnes d'une activité, d'entrepreneuriat, d'indépendant, les personnes me disaient « Non mais moi je recherche un CDI ». Je recherche un CDI, je recherche un environnement qui m'offre une belle voiture, je recherche à partir en vacances à Ibiza par exemple, et travailler 40-45 heures par semaine, mais jamais débranché. Parce que pour obtenir une belle voiture, pour obtenir peut-être des revenus suffisants avec un CDI, pour également partir en vacances, eh bien il fallait travailler beaucoup, il faut toujours travailler beaucoup, mais peut-être d'une autre manière. Mais aujourd'hui, les gens, ils en avaient marre, ils s'en ont marre parce que c'est travail et jamais débranché. Mais la réalité de ceux qui réussissaient dans ces règles traditionnelles, la réussite traditionnelle, eh bien, c'est que ça concernait vraiment une minorité. Combien en France de personnes gagnent plus de 4 000 € par mois? On croit qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Regardez les études qui ont été publiées. Qui peut s'offrir le luxe eh bien, d'explorer des modèles de vie que beaucoup d'autres ne peuvent pas se payer? Alors, il y aura toujours des personnes qui vont considérer que la réussite est d'abord matérielle, qu'elle est liée à la visibilité sociale, que la célébrité amène du développement personnel. Mais aujourd'hui, je crois que le monde change. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous. Et vous savez, comme disait Darwin, seules les races qui ne s'adaptent pas, qui vont s'adapter, vont survivre. Et aujourd'hui, il faut s'adapter à un autre mode de raisonnement. Comment raisonne maintenant la nouvelle génération? Est-ce que c'est des gros salaires? Est-ce que c'est des horaires de folie? Est-ce que c'est une carrière?
posez-vous la question et regardez un petit peu ce qui se passe actuellement. Tous ces totems dits traditionnels de la réussite, eh bien, ça se fissure de plus en plus. Et c'est vrai que c'est une révolution un petit peu beaucoup d'entre nous, et surtout pour les personnes de notre âge, mais c'est le futur et c'est ce qui se produit actuellement. Donc, c'est idiot de ne pas vouloir s'en rendre compte et pas vouloir le prendre en compte. Prenons l'exemple, par exemple, de la carrière. Dans un monde un certain complexe, ambigu, euh, qui encore la vision d'une carrière à l'intérieur d'une entreprise, la perspective de gravir des échelons dans l'entreprise un à un et de décrocher un super poste, ça fait de moins en moins rêver parce que c'est de moins en moins accessible. L'ascenseur social, moi je l'ai connu à mon époque et dans une première carrière avant que je fasse cette activité, j'ai même été militaire et c'est vrai qu'il y avait un ascenseur social, même si on n'avait pas de diplôme, tout ça c'est fini. Et il n'est plus question de passer sa vie aujourd'hui à subir son travail, sa hiérarchie, mais plutôt de devenir maître de son boulot, être entrepreneur de sa vie. Et ça, c'est possible aujourd'hui. C'était possible à mon époque, mais c'était pas visible ou mal compris. Aujourd'hui, c'est possible dans l'entrepreneuriat. C'est un mot maintenant qui n'est plus un gros mot que on rencontre souvent. Et des métiers, par exemple, comme le mien, gravir étape par étape des étapes de réussite grâce à un plan de marketing maîtrisé, à son rythme, mais aussi qu'il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est intéressant. Deuxième exemple, le job à temps plein. Il n'y a pas si longtemps, on travaillait de 8 heures à 20 heures, il y en a encore qui le font non-stop, sans se poser de questions. Encore, on ne se posait pas de questions, c'était comme ça et pas autrement. Mais les nouvelles générations, ils sont plus prêtes à faire ce sacrifice-là. On dirige aujourd'hui davantage vers des modèles qui sont axés à de la souplesse, à la performance, etc. Alors peut-être que la technologie a aussi amené ça, on en reparlera, mais c'est vrai que ça s'explique comme ça. Certaines entreprises, d'ailleurs, innovent déjà, proposent déjà des semaines à 4 jours à leurs salariés, bien souvent sans perte de salaire ou de congé. Et d'autres sont même passés, et ça commence, à des rythmes de 3 jours par semaine pour consacrer plus de temps à ses passions, à sa famille. Et tant pis si le salaire doit diminuer dans ce cas-là. D'où l'intérêt des activités comme la nôtre, comme pour des compléments de revenus qui vont venir se mettre en parallèle de cette activité principale, mais on va pouvoir, depuis chez soi, être son patron et gérer ses horaires. Et aujourd'hui, il vaut mieux 2 jobs plutôt qu'un, qui va permettre de privilégier aussi son bien-être et avoir plus de souplesse. Autre exemple, les gros salaires. Avant, on pouvait juger la réussite de quelqu'un en son montant sur la fiche de paye. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens parce que, oui, il y en a encore qui gagnent beaucoup d'argent, et heureusement, dans des secteurs d'activité qui sont très lucratifs, mais souvent, ils ne se reconnaissent pas dans le travail qu'ils font, dans le plaisir du travail ou dans ce que ça amène dans le développement personnel. Alors, il y a une nouvelle définition de la réussite qui est en train de s'installer. On va maintenant admirer beaucoup plus de personnes qui ont du courage, qui se jettent un petit peu dans le bain de l'indépendant. Tout ce qui était la norme sociale aujourd'hui, des grandes études, un job de cadre, une grosse société, des grosses voitures, tout ça, ça tend à disparaître. Et ceux qui ont l'audace de prendre des chemins de traverse, qui prennent le risque de vivre intensément leur vie professionnelle, là, ça va être l'évolution future et surprise, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de gros revenus qui vont se présenter grâce à ça. Si vous vous rappelez une des vidéos que j'ai mis sur ma chaîne concernant les revenus importants pour les personnes qui n'avaient pas de diplôme, vous avez pu constater que des personnes qui avaient juste un CAP ont fait des très très belles réussites professionnelles, ont des gros revenus et une très belle vie aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le marketing relationnel que moi je représente. Que vous ayez des diplômes, que vous n'ayez pas de diplôme, à n'importe quel âge, on peut avoir des revenus plus importants que des cadres supérieurs. Alors, je vous ai parlé tout est fait de la vidéo que quand je rencontrais des personnes, il y a encore plusieurs années, et que je leur proposais mon activité, leur Graal, c'était le CDI. C'était indétrônable, ils voulaient un CDI. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui parlent d'avoir un CDI, qui veulent juste échanger du temps contre de l'argent. Parce que le CDI, c'était devenu et c'est devenu une prison dorée.
on est esclave de son boulot sans avoir beaucoup de potentiel d'évolution. Ça permet de payer ses factures, ça permet de garder un lien social, mais il y a très peu d'évolution qui est possible, ou très faiblement. Et donc, il va falloir se libérer et créer par soi-même. Et si vous êtes comme moi, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, aucun diplôme, moi j'avais bac-2, un certain âge, moi j'ai découvert cette nouvelle activité, j'avais 48 ans en 2004, et je me suis posé les bonnes questions sur justement quel sens je voulais donner à ma vie, et à ce moment-là c'était particulier, eh bien dans les normes traditionnelles, eh bien, je trouvais absolument rien. Donc créer pour soi, c'était la solution, avec des formules qu'il me fallait, qui soient sans risque, et qui soit accessible facilement. Et ça, c'est un des gros avantages de notre pays, beaucoup nous l'envient, c'est que nous, on a des statuts qui sont très intéressants. Par exemple, le VDI, le vendeur domicilié indépendant, ça a été souvent méprisé, souvent ignoré. À mon époque, tout le monde en disait beaucoup de mal, majoritairement par ignorance, hein, et qui pourtant permet de débuter dans l'entrepreneuriat sans risque, ensuite de pouvoir rebondir sur une carrière et enfin de devenir indépendant et entrepreneur pour ceux qui le souhaitent. Il y avait juste une condition, et qui existe toujours par rapport à ça, c'est d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour à la fois bien saisir ce que c'est réellement, et que ça ne se limite pas à des petites réunions, mais qu'il y a un plan de marketing derrière important, et surtout choisir sa société, avec qui on va s'associer, parce que ça c'est essentiel, étant seul pour le développer. Encore une idée que j'entendais souvent à cette époque-là, c'est qu'il fallait monter à la capitale pour réussir. Je me rappelle que beaucoup me disaient, enfin certains me disaient, bah, la solution c'était de monter à Paris. La ville de Paris, c'est là où tout est possible, c'est là où on peut réaliser toutes ses ambitions, blablabla. Bla, bla. Enfin, plus vraiment maintenant. Maintenant, quand vous parlez de Paris, ça apparaît plus comme un repoussoir. La ville de l'agitation, la ville des bouchons, la ville des burn-out, la ville de la violence, où les prix immobiliers eh bien, sont exorbitants, la pollution, etc. Et la crise l'a montré. Ce qui inspire à fuir la capitale. D'ailleurs, ça a fait monter les prix de l'immobilier dans les villes moyennes, mais ça, c'est une autre discussion. Alors, il y a ceux qui ont pu le faire parce qu'ils ont les moyens, où ils avaient un capital immobilier qui, à l'extérieur, en province, représentait vraiment un atout. Puis, il y a ceux qui cherchaient la solution pour le faire. Et durant ces années, eh bien, j'ai pu rencontrer et accompagner des personnes qui avaient ce besoin et cette envie de quitter la capitale et de créer une autre activité, leur propre activité, complémentaire au début, indépendante ensuite, pour changer leur vie et changer leur environnement. Et c'est comme ça que j'ai pu aider des personnes de partir de la banlieue parisienne pour aller habiter en Charente-Maritime ou dans d'autres lieux comme ça qu'ils avaient envie. C'est possible aujourd'hui, encore plus qu'à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, il y a le télétravail, aujourd'hui, il y a le travail en ligne, aujourd'hui, il y a les moyens de déplacement très rapides, donc tout est possible. Et vous vous rappelez, on a entendu parler à une époque, M. Seguela, qui disait que si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, eh bien c'est qu'on a raté sa vie. Franchement, enfin bon, on passera. Et aussi, on considérait la réussite beaucoup autour de la voiture, par rapport à sa voiture, et que si on n'avait pas un gros SUV, eh bien on n'avait pas atteint l'objectif. La réussite aujourd'hui, pour le commun des mortels, elle a pu ses relations ostentatoires. Le plus grand luxe aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir afficher ses passions, sa famille, et consacrer du temps. La famille, c'est de plus en plus important. On n'en parlait pas du tout, même à mon époque. C'était d'abord le travail, et ensuite, il y avait quelques loisirs. Aujourd'hui, les gens recherchent du temps pour passer du temps avec leur famille, avec leurs enfants, en vacances, etc. Mais sur ce point, je veux rester prudent, parce qu'en fait, chacun a sa propre vision, avoir des enfants, vivre en couple, etc. Donc ça, c'est très personnel. Ce qui est certain, c'est que depuis la période qu'on a été forcé de rester confiné, eh bien, la vision de l'activité à domicile, du temps passé avec sa famille a beaucoup changé. Profiter de sa famille, ne pas le regretter, être là pour s'occuper de ses enfants, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, éduquer ses enfants pour pouvoir s'épanouir soi-même et puis donner du sens à sa vie. Beaucoup de choses autour de la famille est devenue maintenant une vraie priorité. Enfin, pour terminer, eh bien, il y a l'expatriation.
avoir envie de vivre là où on veut et quand on veut. Ça, c'est le luxe que peut nous permettre aujourd'hui eh bien, ce type d'activité et cet état d'esprit qu'on va avoir maintenant. Être mobile, s'installer ailleurs, être indépendant et construire un business qui soit duplicable partout où on a envie, construire des revenus qui soient passifs mais aussi dans d'autres pays, voyager. Tout ça, c'est possible maintenant avec du temps, du travail évidemment, je ne vais pas vous mentir, et une certaine vision et en le faisant depuis chez soi. Pour ma part, j'ai pu développer dans plusieurs pays mon activité en formant des indépendants qui travaillent eux pour eux, et sans moi d'ailleurs. Mon meilleur exemple, eh bien, c'est mon fils qui était prothésiste dentaire mais pas du tout épanoui dans son travail. Il a vécu l'expérience d'un mode de vie sain et actif avec notre concept, tellement mieux dans son corps et dans sa tête qu'il a eu la vision qu'il pouvait aider d'autres personnes. Et lors d'un de nos voyages à Tahiti, il a décidé d'aider les personnes sur place là-bas, parce que là-bas, ils vivent une vraie épidémie du surpoids et de l'obésité. Alors, il est parti s'installer en 2008, et avec beaucoup de travail, eh bien, il est resté là-bas, et aujourd'hui, il a une vie tout à fait confortable, il a pu aider beaucoup de personnes, il a pu passer le relais à d'autres personnes qui aident d'autres encore, un maximum de personnes, et son activité lui a permis justement de se diversifier, et maintenant d'avoir un style de vie qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant, juste avec son diplôme de prothésiste dentaire. Voilà, donc pour résumer et pour finir cette vidéo, aujourd'hui je voulais vraiment vous montrer du doigt, pointer que le monde est en train de changer, que l'époque est en train de changer. Je pense que vous le voyez, hein, mais c'est pas seulement ce changement du prix de l'énergie qu'on nous rabâche à longueur de journée, du prix des denrées alimentaires. Oui, ça c'est évidemment ce qu'on vit au quotidien, mais le monde, il est en train de changer définitivement, c'est pas juste ponctuellement. Et le choix que j'avais fait moi en 2004, qui était perçu comme marginal, hors norme, devient aujourd'hui l'aspiration de nombreuses personnes. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'études, le sexe, le niveau social, tout est possible pour chacun d'entre nous, avec du travail bien sûr, mais aussi pour une vie meilleure. Et il n'y a jamais eu autant de possibilités, à vrai dire, hein, car l'état d'esprit des personnes est en train de changer. Et en plus, on a la technologie qui a évolué pour pouvoir travailler bien librement et être mobile comme on le souhaite. Donc il y a beaucoup d'opportunités, hein, il n'y a pas que celles que je vous présente moi, qui s'offrent en fonction des aspirations de chacun. Pour moi, ben, ça a été ce concept-là, parce que les résultats que j'ai obtenus avec le concept nutrition a déjà tout changé pour moi et pour les personnes qui m'entouraient, et ça, je le maintiens depuis toutes ces années. Et vivre sainement et gagner, c'est un petit peu, comment je vais dire, faire attention pour soi, avoir un vrai plus pour soi, mais aussi gagner en donnant du sens à sa vie et en réussissant ensemble avec d'autres personnes. Mais ce genre de vie, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Comment créer une société, comment créer des produits, comment avoir un plan qui rémunère des personnes à travers le monde, c'était impossible. Donc j'ai dû m'appuyer sur l'expérience d'une société qui était sérieuse et qui m'offrait tout ce sérieux et ces supports, et me consacrer uniquement, moi, au partage du concept. Et jamais j'aurais pu me développer ensuite sans la vision d'un plan de marketing qui n'était pas lié à mes diplômes, mais qui était lié au fait que j'allais partager avec plus de personnes possible. Et en 2004, lorsque j'ai débuté, et réellement en 2005, quand je me suis mis à plein temps, beaucoup m'ont critiqué. Beaucoup m'ont pas pris au sérieux, beaucoup ont critiqué la société que j'avais choisie. Et aujourd'hui, beaucoup regardent ce que j'ai fait. Donc c'est un signe, car aujourd'hui, eh bien, peut-être à cause du Covid, peut-être avec ce qui se passe avec le monde actuel, beaucoup de personnes changent d'état d'esprit. Et c'est vrai que plus on est âgé, plus c'est difficile de changer d'état d'esprit, mais malheureusement, est-ce que ces personnes-là vont pouvoir évoluer? En tout cas, plus les personnes aujourd'hui sont jeunes ou ils sont ouverts à ce qui se passe dans le monde, eh bien, peuvent changer et peuvent trouver vraiment du bonheur dans d'autres activités que les règles traditionnelles qu'on a pu nous inculquer. Bon, c'est sûr qu'il va falloir travailler parce que rien ne se fait sans le travail, mais on va pouvoir profiter de sa famille, on va pouvoir partager un petit peu ce qu'on a acquis et on va pouvoir aussi influencer la vie des autres et la réussite des autres. Et ça, je crois que c'est le meilleur sens qu'on peut donner à sa vie. Et c'est pour ça que j'ai continué, moi, à développer
dans ce secteur-là et que je continue toujours à le faire, même si aujourd'hui je pourrais dignement vivre une retraite, mais parce que j'ai donné du sens et c'est plus un travail que je fais, mais c'est une vraie passion. Et moi, je me suis vraiment concentré sur ce secteur du bien-être, plus précisément sur la nutrition et en particulier sur l'importance du petit déjeuner. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cette expérience il y a 18 ans, ça m'a apporté évidemment beaucoup de satisfaction. Et ça a été le déclenchement que le petit déjeuner, c'est quelque chose de simple à changer, mais qui est tellement puissant lorsqu'on peut vraiment accompagner des personnes sérieuses par rapport à ça. C'est tellement simple aussi que c'est puissant à développer auprès d'autres personnes. Et puis, c'est universel, le petit déjeuner. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait plu parce que je voulais pas quelque chose de scientifique. Je voulais pas retomber dans des études. Je voulais pas devenir le docteur S ou le physio. Il y en a tellement aujourd'hui sur les réseaux. Vous avez entendu ma dernière vidéo. Tout le monde est nutri scientifique, physio, machin. Restons simples, on peut améliorer sa vie et changer la vie des autres avec des choses simples. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et c'est ce qui a fait toute la différence pour moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie encore de partager ça parce que c'est vraiment simple. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo, peut-être un petit peu longue, pour vraiment vous impacter sur le changement aujourd'hui d'état d'esprit et le changement du monde, et que on a tous cette possibilité eh bien, de se développer et vraiment de voir le potentiel qu'on a en nous pour se développer sans être obligé de travailler pour quelqu'un d'autre et avoir une vie où on a plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Voilà, je vous souhaite de continuer à regarder un petit peu ces vidéos Vivre sainement et gagner. Vous savez qu'on a un club aussi où vous pouvez, où on partage des astuces et des conseils. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous faire un petit message et ça sera un plaisir qu'on prendra du temps en fonction de vos aspirations, en fonction de vos interrogations, en fonction de vos barrières pour regarder ce qui est possible pour vous et pourquoi pas vous aider à changer votre vie. Bye bye, à bientôt.